Shalom mes bien-aimés, je crois que vous êtes bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Tout d'abord, je voudrais remercier mes sœurs et frères pour leurs encouragements, qui me mettent de jolis commentaires, qui m'envoient des messages, des mails pour m'encourager. Franchement, j'apprécie cela et ça me fait du bien. À savoir que j'ai des sœurs et frères un peu partout que je ne connais pas. Mais je sais une chose, au travers de vos messages, je sais que vous avez le Saint-Esprit. Vos messages parlent et le Saint-Esprit me permet de voir qui vous êtes, si vous avez une bonne relation avec Dieu, qui vous êtes. Et aussi, ça me conduit à prier pour vous. Amen. Voilà, soyez bénis. Eh bien, je vais partager avec vous mon expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. En tant que sentinelle, il est vrai que j'annonce que de mauvaises nouvelles. Au début, c'était très compliqué pour moi. Je n'arrivais pas. Je disais, mais Seigneur, pourquoi c'est que des mauvaises choses que tu me dis, tu me révèles, que je vois? Et puis c'est un jour que j'ai entendu le prophète Wicks dire qu'il est un prophète de malheur, qu'il annonce que de mauvaises choses. J'ai dit, ah, d'accord Seigneur. Enfin, j'ai compris qui j'étais. Bien, eh bien, je vais partager avec vous le message. Tout d'abord, je voulais vous dire que je vous aime. Voilà. Je vais partager avec vous un songe que j'ai eu, c'est l'an dernier, vers 2h20 du matin et qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'étais en voiture avec une sœur en Christ à Sainte-Lucie, une petite île de la Caraïbe pas loin de la Martinique, et mon regard a été puissamment attiré sur le côté car cette partie était lumineuse. Et mon regard a été puissamment attiré sur le côté car cette partie était lumineuse, une luminosité pas comme on voit sur la terre. Une lumière étincelante, surnaturelle, céleste, alors que juste à côté, c'était sombre. J'ai levé la tête et j'ai vu 4 sœurs qui étaient sur la terrasse, adossées au balcon d'une maison, regardant. Et parmi ces femmes, ma fille y était. Mais c'était le seul endroit de cette maison où elle était qui était ainsi éclairé. C'était lumineux et brillant. Alors qu'autour était sombre, il faisait noir et je me suis mise à regarder dans la même direction qu'elle. Et c'est alors que j'ai vraiment compris qu'il se passait là quelque chose de spécial. J'ai alors dit à ma sœur qui conduisait, garde-toi, arrête-toi pour que je puisse voir ce qui se passe. Je suis donc sortie de la voiture et j'ai couru. J'ai alors vu comme un jet d'eau de perles, de diamants, de lumière qui retombait sur la terre. Et au milieu, il y avait comme un nuage rond qui tournait lentement. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu des anges. À ma gauche, j'ai vu un homme âgé que j'ai reconnu me disant « Mais je connais cet homme parce que je l'avais déjà vu il y a cela 3 ans dans une vision devant une myriade d'anges. » Eh bien, mes bien-aimés, cet homme, je ne sais pas si il est le chef des anges, mais il était d'une beauté. Il reflétait l'amour, la paix, la joie, la douceur, la sénérité. Mais quand je regardais son visage, je voyais l'amour, le repos total. Il avait une belle tunique blanche. Il n'avait pas de cheveux. Par les 2 fois que je l'ai vu, il était toujours devant les anges. Alors, comment il s'appelle cet ange? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, une chose qui est sûre, il est d'un amour, d'une paix. Je ne peux pas vous expliquer cela. Je ne peux pas. Alléluia, je ne peux pas expliquer ça. C'était vraiment l'amour, la paix, la joie. Il avait tout pour lui. Amen. Amen. Cela se passait à quelques mètres de la terre. Vraiment, je vous dis, à quelques mètres de la terre. Et je contemplais cela car cette vision était merveilleuse. Je ne peux expliquer parce que c'est inexplicable. Il n'y a rien de terrestre
qui soit comparable pour expliquer cette chose si merveilleuse, car elle est spirituelle. C'était si beau que je me suis dit qu'il me faut un souvenir. J'ai donc pris mon portable et l'ai photographié pour immortaliser cette vision céleste que je voulais à tout prix garder en souvenir. Je me suis écarté car il y avait des marches à quelques mètres. C'est alors que j'ai aperçu une femme agenouillée, adorant le Seigneur, mais aussi une autre ayant en main 2 portables qu'un homme s'apprêtait à lui voler car il était venu pour cela. Mais ce qui est triste, c'est qu'au moment où j'ai voulu appeler au téléphone un frère pour lui demander s'il voyait ce que je voyais, je n'ai pas pu car je n'avais pas mémorisé son nom pour lui dire « Regarde ». Et j'ai compris que beaucoup ne sont pas prêts. J'ai reculé pour mieux voir la grandeur de cette manifestation divine. C'était magnifique, c'était magnifique. Je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin, parce que j'ai eu la vision vers 2 heures du matin, à m'entretenir avec le Seigneur, lui demandant le sens de tout cela. Car dans le songe, d'autres personnes étaient au restaurant, mangeant. J'ai encore dit, c'est quoi ce rêve, cette révélation? Qu'est-ce que j'ai vu, Seigneur? C'est spécial. Et Dieu m'a dit, ma gloire est descendue sur la terre. Beaucoup ne verront pas ma gloire car ils sont trop occupés par leurs propres affaires. Ils sont trop rivés sur leur portable, leurs gadgets électroniques, trop centrés sur le boire et le manger et les festivités mondaines. Et j'étais triste parce que les gens ne l'ont pas vu à cause de cette préoccupation citée. J'ai dit, mon Dieu, rater le royaume à cause de ces choses terrestres, futiles, c'est dur. Mais je ne veux pas que cela m'arrive, Seigneur. Après avoir bien changé avec moi, Dieu me dit avec fermeté, écris maintenant ce que je vais te dire. Voici, celui qui a été, qui sera, arrive. Dis-leur de se préparer, de chercher ma sainte face, de se sanctifier, de m'adorer en esprit et en vérité. Je suis esprit et vie. Ne me cherchez pas comme on cherche un homme, mais cherchez-moi en esprit et en vérité. Dis-leur que je suis celui qui suis. Dis-leur d'honorer leur père et mère. Et je lui dis, mais Seigneur, que vient chercher cette phrase ici? C'est d'une voix ferme au-dedans de moi que le Seigneur m'a répondu avec amour. Je suis celui qui suis. Il y a une grande puissance et une bénédiction dans ce commandement. Le seul qui est accompagné d'une promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parents, n'héritez pas vos enfants, mais réprimandez-les avec amour et fermeté. Chrétiens, enfants de Dieu, peuple choisi de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, ne prenez pas cette révélation à la légère. Ne jugez pas les révélations de Dieu afin qu'il ne vous frappe pas de sa colère, mais cherchez plutôt la sanctification. Cherchez à avoir une relation avec Dieu. Il ne suffit pas de citer la parole, de prier, mais c'est la relation avec Dieu qui fait toute la différence et la crainte de Dieu. C'est magnifique ce que j'ai vu. Il n'y a pas de mots ici-bas pour expliquer ce que j'ai vu. Mais tout ce que je sais, c'est que cela se passait dans un lieu spécial, dans ce petit espace à la campagne. C'est cette beauté qui m'a attiré et m'a réjoui le cœur. Mais en même temps, j'étais très triste de voir peu de personnes avaient contemplé cette gloire. Prenez conscience dans quel temps nous sommes. Passez du temps avec le Seigneur. Abandonnez les choses du monde. Aimez vos sœurs et frères. Ayez une intimité avec Dieu. La Bible dit en Hébreux 12, 14, sans la sanctification, nul ne verra le Père. La gloire de Dieu est descendue. En Ézéchiel 47, verset 5, Dieu parle du torrent de la nouvelle onction.
avec un petit peuple qu'il a choisi et qu'il a mis à part. Un peuple jeune pour cette dernière onction, la dernière Pentecôte. Amen. C'est la révélation du Seigneur. Surtout ne portez pas de jugement, mais cherchez la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Shalom.